Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on télécharge mon application. Donc, tout d'abord, veuillez mettre votre email ici, c'est très important, sinon je ne pourrai pas vous envoyer de mail quand j'améliorerai mon application. Donc écrivez votre email ici, c'est très important. En plus ça me permettra de voir si vous avez téléchargé mon application. Vous cliquez sur j'accepte télécharger, donc bien sûr pour avoir accès à cette page, il faut d'abord la payer. 3,50 €, voilà. Une fois que vous avez cliqué, vous devez patienter quelques secondes. Une fois arrivé sur le lien et sur cette page, il faut patienter quelques secondes. Il y a écrit chargement en cours ici. Vous allez attendre que quelque chose s'affiche ici. Voilà. Mon coach de TK 4.2, vous cliquez dessus. Vous faites enregistrer sous ou juste enregistrer. Mais si vous faites enregistrer, il sera enregistré de base dans vos téléchargements. Donc moi je veux l'enregistrer sur mon bureau. Je fais enregistrer sous bureau et je mets enregistrer. Voilà, tout simplement. Je patiente un petit peu. Voilà, la connexion n'est pas énorme, donc c'est un fichier très léger, donc ça prend pas de place sur votre PC. Vous pouvez voir qu'il est 18h18. Alors maintenant, nous allons regarder cette appli. Donc mon coach de TK qui est ici sera sous forme WinRAR. WinRAR est une application qui permet de compresser les fichiers, donc qui permet d'ailleurs de les transférer. Donc moi j'ai dépassé la version gratuite, mais quand vous avez dépassé la période d'essai de WinRAR, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous faites juste fermer le message et vous pouvez quand même avoir accès à l'appli. Donc là, il y a mon coach de TK, vous le faites glisser sur votre ordi. Une fois que c'est bon, le dossier WinRAR, vous pouvez le supprimer. Voilà. Vous avez mon coach de TK, l'application. Donc vous cliquez dessus, mais ça vous ouvre pas direct l'application. En fait, ceci est le dossier de l'appli. La véritable application est ici. Donc pour l'ouvrir, vous double-cliquez dessus, et là cette fois c'est bon. Donc voilà mon application. Je monte un peu le son. Vous avez trois modes: s'entraîner, méditer et mes objectifs. S'entraîner, vous pouvez vous entraîner quand vous voulez, et plus vous entraînerez, plus votre niveau sera grand. Et plus vous avez un haut niveau, plus c'est difficile de passer au prochain niveau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté une fonction qui permet, ça vous fait une belle notification qui vous dit bravo, vous avez passé un nouveau niveau, ça vous fait une belle notification partout là. Voilà. Vous pouvez vous entraîner jusqu'au niveau 100. Voilà, c'est tout pour s'entraîner. Si, attendez, il y a dans les paramètres entraînement guidé, vous faites oui. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le carré soit mis, c'est bon direct. Vous faites quitter. Et là, vous entraînez, ça change complètement. En fait, là, c'est un coach qui vous entraîne. C'est moi, en fait, je vous entraîne à vous, quand vous êtes novice. Donc, à vous entraîner avec la pyramide, par exemple, je vais vous montrer. Salut, pour commencer, regarde ta pyramide et fais le vide dans ta tête. Voilà. Donc là, on le fait. On attend, après ça va dire maintenant, positionne tes mains, ça vous coach complètement. Donc ça c'est un bon mode, si vous voulez désactiver, vous faites non ici. Voilà, sauvegarde automatique, faut le laisser. Ça c'est le son de l'application. Voilà, ça c'est des liens vers ma chaîne, plus d'infos, signaler un bug. Donc c'est plein de fonctionnalités que j'ai ajoutées. Le son de l'appli, vous pouvez même le modifier, vous cliquez sur le petit truc de son, vous mettez 100% par exemple, voilà. Et ici, c'est une fonctionnalité pour réinitialiser l'application. Donc ça réinitialisera tous vos paramètres, votre niveau, tout. Voilà. Alors, vous avez un mode méditer. Vous pouvez choisir des méditations pré-choisies. Par exemple, une méditation rapide de 3 minutes. Modérée, je vais fermer ça. Modérée de 10 minutes. Expert de 30 minutes. Et infinie, elle s'arrête jamais, c'est à vous de l'arrêter quand vous souhaitez. Voilà. Donc, par exemple, vous souhaitez 3 minutes, vous cliquez dessus. Là, pendant 3 minutes, il y aura un compteur. Vous pouvez fermer les yeux, voilà, méditer. Et au bout des 3 minutes, une sonnerie va vous réveiller, va vous appeler. Et vous aurez juste à quitter.
Donc, dans mes stats en méditation, vous pouvez voir le temps total de méditation que vous avez fait. Et c'est sauvegardé à chaque fois. Voilà. Donc ensuite, vous avez le mode méditation personnalisée. Donc ce mode, vous pouvez choisir le temps exact que vous voulez méditer. Ça va jusqu'à 1 heure. Donc, vous pouvez mettre par exemple, je vais méditer 43 minutes, 46 minutes, c'est écrit. Voilà. Donc là, ça vous dit, vous allez méditer pendant 46 minutes. Et là, dans 46 minutes, ça vous avertira, ça ajoutera au stat. Et voilà. Et enfin, le dernier mode, mes objectifs. Alors, vous pouvez entrer vos objectifs ici. Par exemple, vous voulez modifier l'objectif numéro 1. Donc, vous tapez 1. Et maintenant, vous tapez l'objectif que vous souhaitez réaliser. Par exemple, faire tourner une paille. Voilà. Ensuite, dans l'objectif, on va pas faire le 2 pour vous montrer que ça marche. On va faire le 7. Voilà, vous tapez 7. Et vous mettez par exemple faire rouler un gobelet. Voilà. Donc là il n'y avait plus la place, mais vous pouvez écrire des trucs plus petits. De toute façon, je ferai une modification pour que le texte soit plus petit et que vous pourrez écrire plus. Voilà. Donc, quand vous avez réussi, vous cochez. Et vous pouvez décocher avec un clic droit. Voilà, vous sauvegardez. Quand vous revenez, ils sont enregistrés. Voilà, et tous les autres, c'est des zéros. Ça, vu que vous les avez pas remplis, ça met rien. Voilà. Voilà, donc, toute l'application. Voilà, vous cliquez là. Et si vous voulez avoir un icône comme une application, vous faites créer un raccourci. Cliquez droit dessus sur l'appli, créer un raccourci. Voilà. Et vous l'importez sur le bureau. Et ça, maintenant, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre dans vos documents, dans votre ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de le laisser ici dans le bureau, vous pouvez le mettre n'importe où. Voilà. Et là, vous aurez juste à cliquer là. Et voilà. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et vous pouvez même changer l'icône dans propriétés. Changer. Et voilà, vous mettez l'icône que vous voulez.